Bonjour les amis et bienvenue en Terre Normande. Merci de nous retrouver sur notre chaîne Évasion et Découverte des 14. Dans cette vidéo, nous allons parler des caractéristiques techniques de la F3600, la Fossibot. Nous allons aussi la tester avec différents appareils. Nous allons vous présenter aussi le panneau solaire et évidemment, nous allons vous communiquer les prix. Dans un premier temps, nous allons parler du panneau solaire. Alors il faut savoir qu'avec ce genre de générateur qui est très puissant, c'est le minimum de puissance en panneau solaire qu'il faut avoir. Il ne faut pas moins. Là, vous avez du 420 watts. Donc, en présentation, vous avez une petite pochette de façon à ranger votre câblage pour brancher votre panneau. Alors, toujours, comme d'habitude, 1,20 m, c'est un peu court. Et nous allons le déballer. Alors, ce qui est très intéressant au niveau du panneau, c'est qu'il a des pieds derrière. Donc ce panneau de 420 watts, une fois déployé, vous voyez très bien derrière les 4 trépieds de façon à le tenir. Donc quand vous orientez un panneau, n'oubliez pas de l'orienter généralement face au soleil et avec une inclinaison de 30 à 45 degrés pour avoir une optimisation de rendement. Première chose à savoir quand vous achetez un panneau solaire pour recharger ce genre de générateur. Quand vous achetez un panneau solaire comme celui-ci qui est donné pour 420 watts de production, sachez qu'il est rare que vous atteigniez vraiment les 420 watts de production. Alors même si c'est du panneau de 200 watts, vous n'atteindrez pas non plus les 200 watts. Là, à l'heure actuelle, le soleil n'est pas encore à son zénith. J'ai le soleil légèrement sur la gauche des panneaux, donc pas en face. C'est quand on a le soleil vraiment en face qu'on est optimal en production. Là, en ce moment, mon panneau solaire produit 336 watts. Donc là, il est en train de restituer à la batterie 336 watts. Alors, pendant que cette batterie est au sol, parce qu'elle fait quand même 42 kg, cette batterie, elle est assez lourde, on va vous faire voir. Sur le côté, vous avez des roulettes. Vous avez la possibilité d'avoir une poignée télescopique de façon à pouvoir la transporter et la déplacer facilement. Alors, facilement, à partir du moment que vous êtes sur une surface assez lisse, par exemple dans des graviers, c'est un petit peu chiant. Les roulettes ne sont pas faites pour aller traîner la batterie dans les graviers. Il y a maintenant 2 ans, nous avons commencé à faire des vidéos sur les générateurs solaires de petite taille et différentes tailles. Nous allons vous faire prochainement une vidéo avec les différentes batteries pour connaître le plus et le moins et surtout comment bien choisir sa batterie par rapport à ses besoins. Aujourd'hui, c'est la Fossibot F3600. 3600 watts, 3840 Wh. Cette batterie, alors Fossibot, si vous regardez d'extérieur, déjà tout de suite, ça nous rappelle une autre marque. On estime que c'est une entrée de gamme de batterie. Pour avoir le retour sur une autre batterie de la même marque, je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci sur cette marque. Cette Fossibot, de départ, à la base, elle fait déjà 42 kg. Donc moi, c'est le genre de batterie que je conseille plus si vous avez une grange, un garage qui n'a pas d'électricité ou en dépannage de panne électrique dans une maison. Car dans un petit fourgon en nomade, ça prend beaucoup de place et c'est très lourd. Et vous savez bien qu'en van, le poids est important. Donc 42 kg, elle fait 60 cm de long. Elle fait 33 cm de large au niveau des roulettes et 47 cm de hauteur. Elle est fournie avec une trousse. Dans cette trousse, vous retrouverez quoi? Alors, il faut que je vous précise aussi, que cette batterie, il ne faut pas la laisser dehors. Ce n'est pas un générateur comme tous les autres générateurs, on ne les laisse jamais dehors. Il faut toujours que ça soit à l'abri. Donc dans cette trousse, vous trouverez quoi donc? Et bien justement, en parlant d'abri, et ben pour la mettre, quand vous voulez la ranger à la maison, tac, vous voulez pas qu'elle prenne la poussière, vous avez une petite housse de transport. Alors ne surtout pas à laisser quand il pleut, parce que dans ces cas-là, elle ne va pas pouvoir ventiler, elle risque de chauffer. Donc ça, c'est vraiment pour le stockage. Vous avez un cordon pour recharger en véhicule, si vous êtes en véhicule, sur une prise 12 volts, sur l'allume-cigare. Vous avez une prise, alors c'est un peu le bazar parce que moi j'ai déjà fouillé. Vous avez une prise pour le 230 volts et une prise pour raccorder vos panneaux solaires. Alors toujours trop court, ça c'est
tous ces trucs-là, hein, c'est beaucoup trop court en véhicule. Il faudrait dire que la batterie, il faudrait qu'elle soit à côté de vous. Hein. C'est bien dommage. Vous avez une notice, voilà, d'explication. Un petit cordon pour recharger, vous allez voir, il y a une lampe intégrée qui peut s'enlever. Ça permet de recharger la lampe. Alors cette batterie, vous voyez, elle est quand même hors norme. Hein, c'est quand même une puissance de 3600 watts. Elle est, c'est une batterie lithium LiFeO4 à l'intérieur. Elle est garantie sur 6500 cycles de rechargement. Alors 6500 cycles de rechargement, à raison d'une recharge, si vous faites une décharge complètement et vous la rechargez tous les jours, votre batterie, ça va faire 20 ans. Alors cette batterie, en plus d'être hors norme, hein, c'est qu'elle a aussi des capacités de recharge assez importantes. Je m'explique. Vous pourrez mettre 2000 watts de panneaux solaires dessus pour qu'elle puisse se recharger. Vous pouvez aussi la brancher sur secteur. Et c'est là que vous avez un petit variateur qui était très pratique parce qu'en fin de compte, ce variateur vous permet de gérer vos recharges, la puissance de vos recharges. Donc sur secteur, vous entrerez au maximum 2200 watts pour qu'elle puisse recharger. Donc sur secteur va être rechargé en 1h30. Et on peut cumuler le 230 volts, 2200 watts, plus les 2000 watts de panneaux solaires derrière si vous avez 2000 watts. Ça va faire 4200 watts de puissance et tout ça pour recharger en 1 heure. Alors, l'avantage aussi de cette batterie, c'est que tous les branchements sont en façade, en une seule façade. Vous n'avez rien derrière. Derrière, c'est juste pour la recharge. Donc forcément, nous avons un tableau de contrôle, un bouton de marche, arrêt. Vous avez différentes prises USB, différentes prises 12 volts, allume-cigare. Là, vous avez 3 prises 230 volts. Vous voyez, il y a des petits entourages comme ça. Chaque secteur, en fin de compte, vous appuyez ici, vous allumerez que cette partie-là en alimentation et les autres ne seront pas alimentés. Mais si vous l'alimentez les trois, vous appuyez sur les 3 boutons et ça sera complètement alimenté. Ici, on peut retrouver la poignée pour la déplacer. Nous avons retourné la batterie, ce qui fait qu'à l'arrière, vous pourrez retrouver quoi? Donc là, vous avez une lampe qui s'allume. Vous avez aussi, alors qui fait aussi SOS, hein, voilà. Vous avez une petite lampe torche comme ça, qui est fournie avec, hein, et qui est, voilà, vous avez des boutons d'allumage ici, et puis vous pouvez la recharger forcément via la batterie, ici avec le cordon qui est fourni dans la petite sacoche, et donc elle tient parce qu'elle est aimantée. Enfin, quand il y a un petit aimant là, voilà, si vous n'en servez pas, vous la fixez ici, c'est aimanté. Derrière cette batterie, vous pourrez retrouver une prise secteur, une prise pour les panneaux solaires, et ici, c'est un reset. Vous appuyez dessus si vous avez eu un problème technique. Alors l'avantage de cette batterie, c'est qu'elle a un contrôleur BMS. Ce contrôleur, c'est un processeur qui permet de réguler la température des batteries pour éviter toute surchauffe. Avant de vous parler prix, nous allons la tester. Je vais vous faire voir les différentes possibilités hein, qu'elle peut présenter, vu la puissance qu'elle a. Donc, c'est très simple. Là, on a pour le moment, truc tout simple, hein, on a mis un portable. On met un portable à recharger. Donc, j'allume ici. Ça va allumer tout mon secteur USB et USB-C. Donc ça, là, le portable, là, il consomme 10 watts. Et quand même. Hein. Après, là, ici, j'ai branché une lampe de chantier à LED. Je mets en route ce secteur-là. Là, ça recharge aussi. Ça consomme 6 watts, c'est pas très énergivore. Après, là, on va allumer tout ce qu'il y a en 230 volts. Dans un premier temps, j'allume toujours cette partie ici. C'est mon ordinateur là qui recharge automatiquement parce que les deux autres, la cafetière et le chauffage, c'est vraiment pour vous faire voir hein, le chauffage, hein, sont éteints. Je mets en chauffe ma cafetière. Donc la cafetière va se mettre en chauffe. Pardon, hop. Et ici, là déjà elle est en chauffe. Donc ça c'est une cafetière Nespresso, hein, elle fait 1200 watts de puissance. Hein. D'accord? Donc dès qu'elle est prête, hop, je mets ma petite capsule, je fais ça, et le café quand il sera prêt, il coule. J'ai mon radiateur aussi. Pendant que j'y suis, pendant que la cafetière coule, j'allume mon radiateur. 1500 watts de puissance le radiateur.
Et là, tout de suite, vous ne pouvez pas voir, je suis en consommation de 2700 watts. Alors 2700 watts, imaginez 1 heure de consommation. Si la cafetière tourne, le radiateur tourne pendant 1 heure, je vais consommer 2600 watts. Ce qui fait qu'il ne me restera plus que 1000 watts au bout d'1 heure. Il faut réussir à intégrer ça pour que vous puissiez savoir quel genre de batterie il vous faut. Juste avant les prix, pour rappel, on fera une petite vidéo de retour sur nos batteries que nous avons testées. Et aussi, on vous expliquera comment bien choisir votre batterie nomade selon vos besoins. Maintenant, nous allons parler des prix, car c'est important. Alors, n'oubliez pas dans la vidéo, dans la description, je vais vous mettre des liens. Alors, c'est des liens commerciaux, forcément. Mais je me répète, je ne touche aucune commission, que vous l'achetez ou que vous ne l'achetez pas. Pour moi, ça ne change rien. Donc, le panneau solaire en lui-même, qui fait office aussi d'abri achat, il est à 550 €. La batterie, elle est à 1599 € normalement, prix public. Voilà, donc elle sera à 1499 €. Et l'ensemble de la batterie, plus le panneau solaire, le prix normalement c'est 2099 €. Vous le retrouvez à 1999 €. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les nouvelles notifications, les nouvelles vidéos que nous faisons. Et comme on dit chez nous, allez, bougou GT!